Bonjour tout le monde, je suis en direct, en live dans le groupe. Ça y est, je suis en direct dans le groupe Facebook et ensuite sur YouTube pour le troisième jour de porte ouverte de Wana Academia. Ça a l'air de fonctionner, j'attends que la notification Facebook vous alerte de ma présence. On va voir si cette fois-ci je vais voir les commentaires s'afficher ici, mais j'ai prévu l'autre ordi à côté. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, je vous vois arriver. Super. Est-ce que tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image? Comme ça, je vérifie les commentaires. Coucou Flo. Voilà, du coup, tu m'entends, tu me vois. Parfait. Ouais, du coup, je vous vois. Je vous vois sur le bon écran. C'est parfait. Alors, le temps que vous arrivez tranquillement, j'ai eu beaucoup de questions de votre part, mais voilà, je vais alterner entre les questions que j'ai notées, des mails, beaucoup de questions sans profil, des questions un peu plus générales, d'autres avec le profil à l'appui. Oui, ça fonctionne. Donc, je vais alterner entre ces questions que j'ai reçues par mail et vos questions en direct. Deux, trois petits mots sur le mois de septembre, parce que en général, voilà, c'est un bon mois pour démarrer, pour préciser un peu ce qu'on fait, et ça va être aussi mon cas. One Academia continue d'accueillir, toujours au même tarif pour le parcours membre, et vous avez toujours soit 15 euros par mois d'abonnement, 99, soit les 150 par an. Il y a énormément d'informations. J'enregistre mes cours, mais à chaque fois, je suis connectée à vous quand je le fais. D'ailleurs, à chaque fois que je suis en live ou en vidéo enregistrée, comme je suis connectée à vous, comme hier par exemple, souvent, c'est pas la première fois, je parle avec mon cœur, je parle avec mon énergie, je me connecte, et surtout quand je réponds aux questions comme ça en direct, il se peut que je vous fasse pleurer derrière votre écran. À chaque fois, on me partage des larmes de libération, des larmes de lâcher prise, des larmes de compréhension. C'est plus fort que moi, et c'est vrai que dans mes lectures de profil, ça arrive systématique vers la perle. Il y a toujours des larmes qui coulent. Euh, voilà pour la petite introduction. Donc, à partir de septembre, il va y avoir toujours ces inscriptions à l'académie. Je vais mettre plus l'accent sur les entrées, parce que là, je l'ai fait pour tester la plateforme, pour tester un peu les retours, et je vais me concentrer vraiment pour l'accès, pour vous donner l'accès à l'académie, et parce que là, ça commence déjà à faire. On a déjà pas mal de cours dans la bibliothèque. C'est un espace virtuel où vous avez une bibliothèque avec des ressources, des blogs, des e-books, des vidéothèques, des vidéos. Il y a un espace cours, amphithéâtre, où tous les jeudis je donne mes cours OTP ou TD, travaux pratiques, travaux dirigés. J'alterne entre les notions un peu théoriques et les notions pratiques, en sachant que même les notions théoriques sont concrètes. Et dans l'académie, comme je vous disais hier, il y a la formation analyste, il va y avoir des formations en ligne pour tous les accompagnements que je fais d'activation des clés, et il va y avoir les activations en groupe ou en individuel, comme j'ai l'habitude de les faire. Et je compte organiser plein de choses. Voilà, j'ai plein d'idées. Je vous mettrai le lien. L'accès est toujours accessible.
Alors, je démarre les questions. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Toujours. Ok. Alors, les questions. J'en ai eu plein. J'ai une question qui est revenue et qui revient souvent par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants ou ados ou grands, jeunes adultes, mais par rapport à nos enfants qui vont rester enfants toute leur vie pour nous. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider par rapport aux clés génétiques lorsqu'ils sont soit pas bien, soit un chagrin d'amour, soit qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs petits amis, à être sociables, enfin qu'on voit quelque chose qui se passe, soit parce qu'on a, voilà, on essaie de les aider dans la réorientation, orientation scolaire, avec le parcours sup, avec le choix du lycée, voilà, toutes ces petites choses. Soit parce qu'on a une relation qui commence à chauffer, surtout avec les pré-ados et les ados, et jusque-là ils étaient tout mignons, tout pleins, et là, depuis quelque temps, bah, ils nous font la tête. C'était la question précise là que j'ai eue. La gamine, elle fait la tête en fait à sa maman et qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut travailler avec les clés, est-ce qu'on peut regarder s'il y a une activation de leur côté, voilà, c'était j'en ai plein de questions liées aux enfants. C'est vrai que j'en ai fait, si vous vous rappelez, sur ma chaîne YouTube il y a un moment, j'ai fait une série de 3 lives, je vous invite d'aller les voir, où j'ai décortiqué les cycles de 7 ans, qu'est-ce qui se passe entre 0 et 7 ans, c'était et 14 et 21, j'ai déjà donné des éléments. Mais là, je vais répondre à ces questions par rapport aux clés. En fait, lorsque le gamin il a un problème dans son coin et voilà, pas de problème relationnel forcément avec nous, mais il n'arrive pas, on le sent qu'il déprime un peu, qu'il communique moins avec nous, peu importe l'âge. Hein. Qu'il perd en vitalité, enfin toutes ces petites choses, bah, ça montre, c'est certes des activations des clés. Justement, dans le profil, il y a des clés qui s'activent chez tous les êtres humains et nos gamins en font partie, même si on voudrait surtout pas que ça leur arrive en étant maman, papa, on voudrait qu'ils soient toujours bien, qu'ils passent directement dans les dons. Bah, sachez que oui, vous pouvez regarder, déjà vous pouvez regarder leur profil si vous êtes dans un état quand même de neutralité. Je vous donne toujours ce conseil parce que lorsque nous sommes dans la recherche de solutions mais que ça nous perturbe beaucoup la situation avec notre gamin et qu'on aille voir les clés, bon on peut toujours aller les voir mais ça va pas vous donner trop d'informations parce qu'en fait ça se joue aussi dans vos clés à vous. Mais allez voir déjà leurs clés, ça va vous donner quand même un peu la façon dont il va activer, enfin, oui, la coloration de l'énergie qu'il va activer. Parce que la façon dont il active, c'est bien spécifique à son profil, à plusieurs connexions. Mais voilà, regardez entre 0 et 7 ans, la clé invocation. Bah, s'il est tout bébé ou si vous êtes enceinte, regardez votre clé invocation. Et si il est tout bébé et que voilà, vous venez d'accoucher, donc vous connaissez sa date précise de naissance, vous pouvez encore regarder cette clé dans son profil. Mais s'il est né, regardez la clé en QS de 0 à 7 ans. Cette clé-là va vous donner un peu voilà, des informations par rapport à comment ça va se passer pour lui. Par exemple, vous avez la clé de la limitation, du réalisme et de l'idéalisme, la 60, qui est souvent ensemble.
parce que cette clé au centre, elle ne change pas tous les heures, tous les jours, elle n'est pas tranche de plusieurs jours et on l'a souvent, hein, par exemple. Enfin, il n'y a qu'une vingtaine de clés qui apparaissent au centre. Et par exemple, si on a cette clé, c'est sûr qu'il va essayer à tout moment, en fonction de son tempérament, en fonction de plein de choses, hein, mais il va quand même tester à trouver ses limites. Et s'il a un tempérament fort, il va essayer fort. S'il est plus doux, il va essayer tout doucement. Mais de toute façon, il va quand même essayer de trouver ses limites et il faut qu'il les trouve. Il faut qu'il les trouve dans les moments importants, qu'il sache qu'il y a une sécurité dans le fait voilà, que vous êtes là fermement, mais qu'il a la place de se développer, de chercher, voilà. Et le côté réalisme, il va y avoir, pour lui, il va avoir besoin du concret, voilà. Par exemple, un enfant comme ça, avec cette clé au centre, qui a moins de 7 ans, s'il voit des choses, parce qu'il est sensible, parce qu'il voit des entités, parce qu'il a un ami imaginaire et compagnie, hein, parce qu'il en a beaucoup, malgré sa sensibilité, malgré le fait qu'il sache que nous, on ne les voit pas, nous, parents, cette partie de lui, du réalisme, va avoir besoin des informations terre à terre, voilà, d'expliquer que ces présences n'existent pas là où on est physiquement et sans casser l'information, hein, parce que ça existe quand même dans d'autres dimensions, mais préciser les choses pour qu'il distingue et développe ce réalisme. Oui, il y a plusieurs choses qu'on voit, pas tout le monde les voit, mais le fait qu'on ne les voit pas physiquement, c'est qu'elles ne sont pas là physiquement. Voilà, par exemple. Et par rapport à la relation, que ce soit des enfants, des ados, peu importe, quand ça commence à chauffer, c'est qu'il est en train d'activer les autres sphères, à savoir la QE entre 7 et 14 ou entre 14 et 21. Et de toute façon, on active les autres clés en parallèle, les vertes et les autres rouges. Et donc, il va chercher dans cette activation des clés, inconsciemment, parce que c'est les clés qui le font, un peu le sentiment de se sentir indigne d'amour. Voilà, il va chercher ça parce que c'est comme ça que les ombres s'activent et il n'y a pas moyen de ne pas les activer. Oui, on les active plus de la même manière que nous à notre époque. Les enfants de maintenant, ils ont d'autres façons de faire, ils sont passés à d'autres stades. C'est vrai qu'il y a aussi des clés pour certains enfants où il n'y a plus d'ombre. Voilà, il y a une ou deux qui ont cette particularité déjà. Et plus on va avancer dans les années, plus il va y avoir un peu cette particularité et ça va se répandre avec les enfants qui arrivent parce qu'ils vont être plus calibrés au nouveau monde que nous. Mais il y a quand même une partie d'eux qui sont proches de nous, de notre système, voilà, et qui vont activer les ombres classiques. Donc, même si on est très conscient, même si on travaille avec les clés, même si on a beaucoup travaillé avec toutes sortes de méthodes, de connaissances de soi, il va y avoir des moments où on va les activer, ça va être plus fort que nous, parce que justement, ces énergies vont appeler des informations, des souvenirs de notre enfance, des événements où on va être dépassé et parfois ça dure pas longtemps et on a dit un mot de travers et c'est sûr que ça marque. Mais on peut quand même réparer tout ça. Et si nous, on est très conscient et on fait toujours attention à ce qu'on fait et qu'on ne met pas en cause le gamin en tant que personne, qu'on parle de son comportement, voilà, de ses actes et qu'on ne met pas des mots sur sa personne, même si on fait attention, il y a forcément d'autres personnes qui vont prendre ce rôle d'activateur, il va y avoir des profs, ils vont avoir des amis, et c'est obligé, voilà. Moi, je pense que c'est important
à partir du moment où on a un souci quelque part avec le gamin, soit parce qu'il vit quelque chose de difficile, soit parce que ça vient nous chercher nous et on s'entend pas bien, c'est que ça vient aussi chercher nos ombres et que nos ombres passent à notre stade. Lorsque nos enfants grandissent, euh, et qu'ils activent leurs clés, ben nous aussi, on grandit quelque part dans notre rôle de parent, parce que surtout avec le premier, mais même avec les autres, parce que on coche pas toutes les cases à chaque fois. Du coup, parfois, ça se passe très bien avec le premier gamin, on coche deux, trois cases, ou ça va, mais avec le deuxième, qui va venir activer des choses peut-être plus karmiques, des choses plus transgénérationnelles, des choses plus personnelles, parce que c'est un enfant, c'est un garçon et que le premier c'était une fille, enfin vous voyez il y a toujours des subtilités, ben là ça va venir activer des choses en nous mais à chaque fois en fait on grandit parce que il n'y a pas terrain plus propice d'évolution que d'avoir des enfants et on peut évidemment évoluer sans, mais les enfants ça nous titille tellement dans toutes les ombres qu'on est obligé de trouver voilà, des façons de s'améliorer, des façons d'évoluer, d'aller chercher vraiment des choses en nous. Voilà, donc pour les enfants, je vous conseille, peu importe ce qui se passe, pour les enfants et pour le travail, pour les collègues, en fait, pour tout le monde, dès qu'on a quelque chose qui vient nous chercher, mais les enfants, c'est vrai que c'est plus fort, bah c'est de regarder, en fait, de retourner le regard, de regarder ce qui se passe à travers nos ombres. Il y a forcément quelque chose qui est revenu, il y a forcément quelque chose de cyclique qui se joue, et donc de faire le travail sur soi, d'aller voir, d'aller embrasser vraiment les ombres qui sont là pour soi. Parce que plus on est focus sur nous, plus on avance sur notre chemin à petits pas, bah, plus les enfants vont être mieux, ça on le sait. Et c'est vrai que souvent, bah, les enfants ils manifestent des parties de nous cachées, parce que c'est leur rôle parmi d'autres. Et on va être tellement focus sur leurs problèmes. Et c'est vrai que ça aide à résoudre aussi nos problèmes inconsciemment parce que voilà, on traite quelque chose de l'extérieur. C'est qu'on est aussi concentré sur l'intérieur, mais comme on n'est pas toujours conscient, ben ça fonctionne à moitié. Mais quand on se focalise vraiment sur nous, tout le temps, il y a forte chance qu'on avance énormément dans la relation avec notre gamin. Et là, on voit en fait euh, ce qui se joue. Voilà. Question, est-ce que je vois vos questions? Oui. Une question que j'ai eue avec profil à la charge, mais c'est aussi une question que je reçois souvent, c'est par rapport à l'anxiété. Par rapport à l'anxiété, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des clés qui favorisent l'anxiété, le stress, tout ça? Oui, oui, certes. Il y en a. Dans ton profil, tu vas te reconnaître, bah, tu les as. C'est pas pour rien que ce sujet te préoccupe et que tu sais que tu as de l'anxiété. C'est la clé 25 de la constriction, c'est la clé 52 que tu n'as pas, mais que tu as à travers la 57. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu? Bon. Je vérifie si ça fonctionne au niveau des commentaires. Encore, parce que j'ai reçu une notification. Oui. Oui, c'est. Oui, voilà, il y a des clés qui créent du stress. De toute façon, le stress, à part la clé du stress typique 52, bah, dans toutes les ombres, il y a du stress. Voilà, ça fait partie de la peur. La peur, ça crée du stress, ça crée de l'acidité. En fait, c'est chimique, ça produit des hormones et des réactions chimiques. Et à partir du moment où on a de l'acidité dans le corps, bah, ça stresse les cellules. Et, et pour l'anxiété, les clés, en fait, bon voilà, il y a certaines clés qui sont plus responsables. Mais pour moi, c'est plus une gestion de certaines sphères. Ben, il y a la sphère émotionnelle, le QE,
et la QI qui est tout le temps associée, qui chauffe. Voilà, c'est là où on peut vraiment apprendre à regarder. S'il y a de l'anxiété, c'est qu'il y a des peurs enfuies en arrière-plan et qu'on nie. Voilà, l'anxiété souvent, et pour bien dissocier de l'angoisse où on est stressé et qu'on le sait. L'anxiété, c'est la forme où on a peur de la peur et on se dit que tout va bien et qu'on assure jusqu'au moment où elle est vraiment forte et que là on la voit vraiment. Mais l'anxiété qui est en arrière-plan, c'est une énergie en fait qui est souvent dans le déni ou à moitié, voilà, on la voit, mais on se dit qu'on la gère, et en fait, ce qui se passe, c'est on la, on la nie, et donc elle creuse à l'intérieur de nous. Alors, Claire, la 24 pour l'anxiété aussi, euh, oui, dans la 24, comme c'est dans l'addiction, il n'y a pas de l'anxiété pure, hein. Sauf qu'on peut prendre l'addiction le goût au fait de se préoccuper, d'avoir des peurs. Tu vois, l'avant-4 crée des habitudes, et si on a pris l'habitude, mais inconsciemment, parce que nos parents l'avaient, par exemple, on se risque que ça, parce qu'on était la dernière enfant, ou parce qu'on est venu dans un moment difficile, ou parce qu'il y avait des problèmes d'argent, ou des problèmes de couple, hein, et donc des angoisses ou des peurs qui étaient quand même cachées à nos yeux d'enfants, parce que les parents, ils expliquaient pas, hein, pas tous, mais la plupart, s'ils vivaient des choses, ils n'allaient pas nous poser devant eux et nous expliquer, regarde, je sais que tu risques de ressentir un peu mon anxiété, mes peurs, mais sache que tout va bien, par exemple. Et si bah, on a capté ces énergies dans notre aura, surtout entre 0 et 7 ans, bah, forcément, on a pris ce pli à, à se préoccuper, et donc à être dans ce fonctionnement d'anxiété. L'anxiété est là juste pour qu'on passe à l'action et qu'on trouve la solution à une peur qui est là. Mais c'est souvent lié à quelque chose qui va se produire dans le futur proche. Voilà, on n'est pas anxieux pour quelque chose qui va se passer l'année prochaine, ou que l'année prochaine on va passer le bac. On n'est pas anxieux pour ça. Oui, on projette, on a des peurs, on s'imagine, mais l'anxiété en général, c'est dans les semaines, le mois qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui vient nous préoccuper, et il y a toujours un manque en fait à la euh, comment dire, en fait, la peur est légitime dans le sens que oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui nous manque. Par exemple, bah, les gamins sont souvent anxieux lorsqu'ils ne se révisent pas. Et l'anxiété est là parce que ça va les rendre vigilants en fait dans leur corps et attentifs, et ça va couper la distraction de jouer sur les jeux ou je sais pas quoi, pour leur dire, tu as quelque chose à faire, il y a absolument quelque chose à faire qui va t'aider à diminuer cette peur. Et souvent, c'est de prendre son cahier de français ou de maths et passer à la révision. À partir du moment où on sait ce que l'anxiété provoque comme comme dysfonctionnement, parce qu'elle est ciblée sur quelque chose, sur la peur, par exemple, que je ne vais pas avoir le temps de réviser, que je ne vais pas avoir le temps de me préparer, que je ne vais pas dire, par exemple, j'ai une réunion avec mon chef, et j'ai de l'anxiété parce que j'ai peur de ce rendez-vous, sauf que je ne sais pas trop de quoi, parce que je me dis, dans ce déni, que je suis assez grande, que j'ai déjà fait ça, que et tout et tout. Mais lorsque on décortique en fait cette peur de l'anxiété, il y a forcément des détails, et c'est toujours des détails où je peux intervenir.
Voilà. Et il y a des détails où je ne peux pas intervenir, mais au moins je le sais. Parce que l'anxiété se provoque aussi là où on pense avoir le contrôle et on se donne des rôles, on se donne des trucs où on ne peut vraiment pas faire grand-chose. Claire, oui, c'est dans ces sous-couches fichées ou anxieux, s'engourdir face à la lacune ou réagir avec anxiété en s'agissant. Ah mince, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Oui, oui, oui. Voilà pour l'anxiété, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est là dans toutes les clés modernes. Le stress, l'anxiété, ce sont des ombres collectives qui chauffent depuis, oui, depuis un moment, depuis plusieurs dizaines d'années. Et, et c'est vrai que on est plus habitué finalement à y faire face, voilà, parce qu'avant c'était le stress et l'angoisse et des peurs plus ponctuelles, maintenant c'est de l'anxiété distillée comme ça un peu partout. Euh, Moi je sais que j'ai été une grosse anxieuse. Je le suis, j'imagine encore à petite dose, mais et en fait, je recevais les informations de voilà, là tu vas avoir une mauvaise note, tu vas te faire engueuler, et du coup, bah, je pensais à ça, mais je passais pas à l'action. Parce que je me disais, mais peut-être c'est pas vrai, peut-être que je vais tomber sur un sujet que je vais maîtriser. Et après, avec le temps, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, je vais arrêter, parce que c'est ça, hein, je vais arrêter de jouer à la roulette russe. Même si bah, il me manque un sujet, je vais essayer de réviser tous les sujets. Bah, s'il me manque un sujet, bah, là c'est vraiment bas de bol. Mais en général, je passais à l'action et l'anxiété, elle diminuait par deux, voire elle disparaissait. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une question pour des douleurs et une autre pour le fait de se cogner souvent. Je ne sais pas si vous l'avez dans votre système. Je vais commencer par se cogner souvent. Euh, il y a certaines ombres, je regarde ton profil, ouais, c'est plus une combinaison d'ombres pour toi. Il y a certaines ombres qui nous déphasent en fait, parce que lorsqu'on se cogne voilà, en fait, des moments, quand on se cogne, quand on se prend un orteil, quand on se prend une épaule, quand on se prend un coup de table, quand moi vous voyez, j'ai un ongle qui est complètement cassé. Je me prends souvent les ongles ou les doigts qu'on se brûle, qu'on se coupe. Voilà, tous ces symptômes ben, font partie des ombres. Et ça, c'est un bon indicateur. C'est vrai que ça fait mal, mais au moins, si vous le savez, sachez que là, euh, lorsqu'on se cogne ou lorsqu'on s'accroche aussi les vêtements, ou on se prend voilà, la manche dans la poignée de la porte et ça fait tirer l'épaule, euh, ou qu'on fait mal aussi à quelqu'un, voilà, parce qu'on ferme par exemple la porte du placard et on lui coince les doigts, ben là, sachez que ben les ombres, en fait, sont là sont là déjà parce que c'est pas pour rien qu'on se cogne et tout ça en général. Et elles ont un pic. Voilà, elles envoient un pic d'énergie et c'est pour ça qu'on a en fait ces réactions parce que ouais, énergétiquement c'est comme si elles nous secouent ou elles nous poussent, voilà. Et on est déjà déphasé parce que en fait, on est dans une boucle de mentale souvent, ou qui est générée par une émotion un peu en sous-couche, évidemment. Et ça, il se peut qu'on soit OK, et d'un coup, on a une pensée, et il y a cette poussée, en fait, de l'ombre qui vient vraiment secouer à l'intérieur de nous, et là, on se fait mal, parce que dans cette poussée, en fait, on a forcément une émotion qui arrive. En fait, il y a la pensée, par exemple. Par exemple, bon, je suis à peu près OK, un petit peu stressée, mais ça va. Et je regarde l'heure et je me dis, oh là là, il faut que j'aille chercher les gamins, par exemple. Et
bah, dans cette pensée, il y a une émotion qui arrive qui est en général associée de je vais peut-être croiser la maîtresse, elle va encore me faire des remarques, et vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Ou j'ai une pensée par rapport à un stress qui est là, et je me dis, bah, je vais pas assurer, je vais me planter et tout ça. Et mon corps, en fait, va réagir et je vais me faire mal. Je vais me faire mal pour quelque part me montrer à moi-même que je suis gauche, que j'arrive pas. En fait, c'est vraiment l'énergie qui m'habite qui fait ça. Il y a ça. Et en général, quand on se prend des coups de mur, des portes, ou voilà, c'est qu'on est vraiment... nos corps énergétiques sont décalés à gauche ou à droite. Moi, c'est plutôt vers la droite. Quoique, ouais. En fait, on a vraiment notre aura qui est décalée. On n'est pas un axe, comme on dit. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes nos perceptions bah, sont décalées et on se prend le mur parce qu'énergétiquement, on le sent plus loin. Et parce que toutes nos perceptions sont décalées. Ça, c'est pour se cogner, du coup, et surtout quand on se brûle, euh, souvent c'est la colère et la culpabilité. Voilà, la culpabilité, mais une culpabilité remplie de colère. Quand on se coupe, euh, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais non, j'ai pas cette info. Voilà pour se cogner. Les douleurs. J'ai une question par rapport aux douleurs. Quelqu'un qui me dit qu'elle a des douleurs dans le dos. J'ai reçu d'autres remarques parfois, surtout pendant les activations, il y a des douleurs. Surtout quand on fait les clés vertes, il y a toujours des douleurs qui s'activent. Même si on ancre l'intention que ça se passe sans crise de guérison, sans trop de difficultés, mais j'ancre aussi l'intention qu'on soit averti justement par des douleurs qui vont nous donner des indications, mais à forte dose, à petite dose. Bah, les douleurs physiques, j'ai fait un live sur la chaîne YouTube. Maintenant, je vous envoie sur la chaîne YouTube. Avant, c'était tout dans le groupe, mais tout a disparu. Sur la chaîne physique, j'ai fait un live sur les organes, je crois. Les clés génétiques et les organes et les acides aminés, il me semble. Et, euh, et je vous expliquais qu'en fait, chaque clé énergétique, en fait, chaque clé génétique, elle a son énergie, elle est connectée à un égrégore. Et cet égrégore, en fait, il est connecté à nous lorsqu'on a activé une clé dans l'ombre et dans le don, mais le don, c'est plus subtil, on le ressent moins, mais l'ombre, du coup, on la ressent bien plus physique dans le corps. Bah, elle s'est activée quelque part dans notre corps parce que chaque émotion qui s'est cristallisée, bah, on la ressent quelque part dans notre corps. Et c'est pour ça que c'est pas toujours vous dire clé 21, c'est la gorge, clé bidule, c'est le dos. Je pense que oui, lorsque vous lisez votre clé, par exemple, la clé 8, c'est l'intestin grêle. Il y a de fortes chances que vous avez quelque chose à l'intestin grêle. Mais il se peut qu'il y a aussi des fils de cette clé et des choses très personnelles, comment vous avez ancré vous dans votre corps. Mais c'est vrai qu'une première indication, ça peut être déjà l'organe qui est associé, la physiologie qui est associée à votre clé. Et lorsque vous avez des douleurs, c'est que l'ombre appuie. Voilà, appuie. Il y a deux situations, soit parce que elle est devenue dense et statique, ça fait trop longtemps que vous êtes dedans, et elle appuie pour que vous vous mettez en mouvement, que vous sortez, que vous massez l'endroit, que vous assouplissez un peu la dynamique, et la meilleure solution c'est de bouger, de sortir de chez vous, de bouger, de vous mettre en mouvement et de passer à l'action, toujours. L'action, ça fait des miracles. Et la deuxième situation, c'est que justement, vous avez sevré l'ombre
un peu radicalement. Il y a des méthodes parfois où on fait les choses un peu comme un régime drastique avant l'été. Justement, par l'éclair de la clé 24, on a quand même certaines habitudes de fonctionnement. On est plutôt de bonne humeur le matin, par exemple. À midi, j'ai un coup de barre. Le soir, j'ai envie de compagnie. 1 heure après, je veux me mettre dans ma groupe. On est tous avec un fonctionnement bien particulier. Ben, on a ancré des habitudes et dans ces habitudes, ben, il y a aussi des habitudes de nourrir certaines ombres, de ressentir cette onde d'anxiété à certains moments et la nourrir par des pensées, par des préoccupations. Lorsque bah, je décide, parce que je fais un nettoyage, parce que je suis accompagnée, parce que on décide tout simplement d'aller mieux, mais on le fait de façon très radicale, un peu comme un régime très radical, bah, c'est sûr que ces forces-là, elles ne comprennent pas quelque part et elles demandent toujours le petit morceau de sucre habituel. Du coup, elles vont venir tirer un peu sur la corde qui est reliée à votre corps et appuyer dessus pour chercher en fait ces émotions et parce qu'elles se nourrissent de ces énergies. C'est pour ça qu'on fait toujours petit à petit, on fait toujours petit pas par petit pas. On ne fait pas tout d'un coup, voilà, parce que ça risque de déstabiliser ailleurs. Mais après, pourquoi pas, hein, si ça vous parle, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'aime? Alors, choix d'enfant, pas pour l'orientation. J'ai eu ça parce que je l'ai eu un peu avant. Maintenant, bon, je réponds quand même parce que ça va peut-être compter. Euh, c'est vrai que lorsque nos gamins sont en orientation, bah, on voudrait les aider et on peut vouloir les orienter. Et c'est vrai que c'est pas évident, et pour avoir 3 gamins aussi, c'est pas évident en fait de mettre la limite entre nos ombres qui ont peur que le gamin se plante, qui ont peur que le gamin, s'il choisit le littéraire, bah, il va pas avoir du boulot, enfin toutes ces choses-là qui se jouent, et écouter vraiment les besoins profonds. Moi, j'ai tendance à dire que si on est vraiment, encore une fois, concentré sur notre état, et on est bien à l'intérieur, mais il y a de fortes chances qu'on reçoit les bonnes informations pour aider notre gamin. Si on est trop préoccupé et trop dans nos ombres, et donc on va forcément activer notre gamin dans ses ombres et vice-versa, ben là, il y a de fortes chances que les ombres vont voir voilà, l'orientation qui va droit au mur, qui va pas avoir du boulot, qui va lui créer des problèmes, ou je sais pas, on va voir vraiment les problèmes. Et, et c'est vrai que c'est c'est encore plus d'actualité maintenant de vraiment lâcher prise avec cette orientation parce que nos gamins vont entrer dans un monde complètement différent, avec d'autres métiers, avec d'autres fonctionnements. On le voit déjà avec nous-mêmes, hein. Avant, nos parents, bah, ils avaient le même métier toute leur vie. Voilà. Nous, on a déjà changé plusieurs fois. Bah, nos gamins vont être tellement différents et sur d'autres lignes de temps que nous. Je pense qu'on a besoin d'être un petit peu dans cette humilité, de se dire, bah, je peux pas l'aider, je fais pas partie du même monde. La seule façon de l'aider, c'est qu'il ait confiance en lui et qu'il se connecte vraiment à ses messages, parce qu'il va être connecté et il va les recevoir. Mais si moi j'ai pas confiance en lui et que j'ai pas confiance en moi non plus dans cette aide, ben là il va y avoir un peu des choses. Voilà, la petite. Qu'est-ce que j'ai? Alors, Claire, dans le cas d'une pathologie, par exemple, j'ai une maladie génétique des tissus conjonctifs, donc depuis la naissance, avec beaucoup de fatigue et de douleur, peut-on dire que ça révèle de l'ombre dans ce cas-là? Ben, toutes les maladies sont des ombres cristallisées, en fait. Tout ce qui est conjonctivite, conjonctif, je sais plus ce que c'est, mais euh, c'est souvent lié, en fait,
quand on ne sait pas trop ce que c'est, et même si on n'est pas du tout spécialiste, comme moi, je suis pas un médecin, mais c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée. Bah, quand on ne sait pas, c'est souvent les intestins, le ventre. Tout part du ventre. Tout est dans le ventre, comme j'ai fait mon article. Et c'est vrai que dans le ventre, on se connecte énormément à nos peurs. C'est là où on a ressenti la première fois les ombres quand on était dans le ventre de notre mère. Et ça peut être une piste pour toi, Claire. Va voir un peu tes intolérances, parce que attends, je regarde ton profil. Est-ce que je l'ai sous la main? Oui. Avec la 19 à la sensibilité, il se peut que tu as des sensibilités de peau. Voilà. C'est sûr que ça peut venir de là. D'où est-ce que ça peut venir? De la 2 aussi. De la clé 2. La clé 2 crée une dissociation quelque part à l'intérieur de nous. Euh, et une partie de toi habite pas peut-être ton corps. Euh, les fascias, la peau, c'est une mutation génétique qui rend le corps poreux. D'accord. Bah, ça peut être aussi dans les intestins, hein. Les intestins poreux, bah, on devient poreux aux ombres. Ça veut dire que les ombres, hein, bah, adhèrent à nous, en fait. On est plus sensible. Mais c'est pas anodin parce que tu as la clé 19 aussi. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Oui, pour toi, la maladie te parle avec la clé 19, c'est un état sensible. Euh, les portes de nos dons bah, passent par des difficultés, passent par les ombres, en fait. Et ça, la sensibilité au point subtil, bah, ça passe à la sensibilité à travers ta peau, à travers ton corps avant tout. Et c'est vrai que ça va être un cap de soigner ça. Et c'est vrai que on parle de génétique, on parle de maladies génétiques, on peut considérer que c'est c'est une fatalité, parfois on ne peut pas les soigner. Bah, sachez que non, en fait, comme c'est dans l'ADN, on peut avoir accès à des choses. Bon, je ne parle pas des choses très graves, évidemment. Mais oui, le fait d'être ne serait-ce que dans la préoccupation de certains dysfonctionnements, ça va activer les ombres. Et pour devenir plus imperméable, parce que c'est un peu la solution que je vois pour toi, devenir plus imperméable, c'est de canaliser ta sensibilité. Voilà. Elle est là un peu à fleur de peau, elle absorbe tout et elle n'a pas à faire ça. Elle peut être canalisée dans une activité où, où elle s'éclate et le reste du temps avec les interférences, avec tout ce qui se passe, parce que tu as aussi cette clé, euh, tu peux fermer. Encore quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une super question. Quelqu'un qui me pose la question par rapport à la flamme jumelle. Comment savoir si c'est la flamme jumelle, voilà, on est en recherche de partenaire ou on est après rupture et les ex, on peut dire en général, c'est le cas. Les ex, bah, ils n'ont pas activé tout leur potentiel dans notre couple et ce besoin de trouver quelqu'un qui nous correspond, donc la flamme jumelle, parce que c'est pas pour rien qu'on a certaines informations spirituelles ou qu'on a cette curiosité d'aller chercher. C'est pas tout le monde qui l'a, c'est lié à notre parcours, c'est lié à plusieurs choses. Moi, par exemple, pour vous dire, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu ce besoin de rencontrer ma flamme jumelle et pour ça que je l'ai rencontrée, euh, j'avais juste besoin d'une caractéristique bien précise que mon mari est. Mais qu'elle soit ma flamme jumelle,
voilà, non. Et voilà, donc c'est souvent lié à ce besoin qui n'a pas été nourri, de reconnaissance, de matcher en fait avec quelqu'un de notre enfance, et on se sent un peu en flottement, et, et c'est sûr que ça s'active lorsque nous cherchons un partenaire. Bah, sachez que avoir ce désir de trouver votre flamme jumelle, ça va vous surprendre. Préparez-vous et prépare-toi, celle qui m'a posé la question. Ça va surprendre parce que plus vous êtes dans cette recherche, et que vous imaginez cette flamme jumelle, plus vous allez activer vos ombres. Voilà, c'est dit. C'est dit parce qu'on va être dans une projection, on va être dans des critères, on va être dans des choses qui vont justement faire qu'on ne sera pas ouvert à des possibilités, et soit parce qu'on ne veut plus souffrir, hein, souvent c'est le cas, on ne veut plus souffrir, et du coup on veut que le bon tombe à pic. Mais voilà, moi je vous invite, ah oui, hein, renseignez-vous, c'est sûr que ça fait partie d'un chemin spirituel, il y a pas mal d'informations, mais c'est une chose de nourrir votre spiritualité, c'est une chose d'être dans le concret. Dans le concret, lorsque vous rencontrez quelqu'un, bah, il y a tellement de choses qui se passent, il y a la dynamique karmique, il y a la dynamique d'ombre, il y a la vibration, il y a plein de choses qui se passent, et on va surcharger le système, et surtout le gros risque, c'est que on risque de pas voir, on risque de pas la voir, parce que ça va créer un paradoxe à l'intérieur de notre système. On veut notre flamme jumelle, mais notre flamme jumelle va se présenter, si c'est le cas de l'expérience qu'on doit vivre, et on ne va pas la reconnaître, parce qu'on a tellement fantasmé sur elle, parce que à beau chercher des informations de tous les articles, de tout, partout et machin, bah, dans notre tête, on a créé en fait ce personnage dans le subtil, on lui a donné une allure, on lui a donné, voilà, quand on pense à notre flamme jumelle, on lui donne quand même des caractéristiques, même si c'est inconscient, hein. Et lorsque bah, ça se trouve, la vraie flamme jumelle est là, bah, on ne va pas la reconnaître parce que souvent elle ne correspond pas à nos critères, c'est vraiment le cas. Et parce que justement la flamme jumelle doit passer par des étapes avec sa flamme jumelle, avec l'autre, pour dépasser des blocages, pour se matcher, pour se correspondre ensemble, et elles ne sont pas purement compatibles dès le début. Il y a des choses qui vont se modéliser ensemble pour justement matcher ensemble, mais et lorsqu'on est beaucoup dans ce fantasme de flamme jumelle, euh, ben, on s'imagine que tout va être fluide, lisse, le prince charmant, la princesse douce qui vous comprend. Enfin, on comprend, on voit tout en blanc, voilà. Et on est quand même, oui, notre âme connaît des choses, et c'est elle qui cherche ces informations à travers la spiritualité, mais on est quand même dans un monde matériel dual de blanc et de noir, et toutes les flammes jumelles ont aussi leurs ombres. Et voilà. Euh, voilà pour ma réponse. Et je finis avec une dernière question. Quelqu'un qui me posait la question, je ne donne pas les prénoms parce que vous allez vous reconnaître. Si elle est faite pour être entrepreneur, c'est quelqu'un qui songe à se lancer dans son activité, mais ne sait pas trop comment, qui s'est formé énormément, et qui a des doutes sur la capacité d'être entrepreneur. C'est vrai qu'on peut poser cette question souvent, et il y a beaucoup de personnes qui le disent, et c'est vrai, c'est une réalité, on n'est pas tous pour être entrepreneur. Ça demande certaines capacités, ça demande certaines facultés, mais moi j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas savoir. Les personnes qui vous disent que non, vous n'êtes pas faite pour être entrepreneur, bah vous ne pouvez pas savoir. Rappelez-vous,
toutes les personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable de faire ça ou ça. Enfin, dans mon cas, je n'étais pas capable d'apprendre une langue étrangère parce que j'étais fortement dyslexique et me voilà, je parle plusieurs langues. Enfin, voilà, j'ai toute une liste et vous aussi. Donc, on ne peut pas savoir, justement, parce que dans l'ombre, on ne se sent pas capable, dans l'ombre, on est timide. Si on n'a pas assez travaillé certaines ressources, on ne peut pas le savoir. Mais à partir du moment où on se met sur notre voie et on commence à avancer et on est un petit peu aidé et il y a des événements qui vont se passer et il va y avoir des capacités qui vont ressurgir et voilà, bah, il se peut qu'on sera super bon dans notre travail, dans notre entrepreneuriat. Peut-être pas de la façon classique où on est leader, on assure et que tout le monde le voit. Peut-être il va y avoir d'autres façons et c'est pour ça que cette question souvent elle arrive parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette façon. Ben, il y a plein d'autres façons d'être entrepreneur et les entrepreneurs qui vont suivre, ça commence déjà, hein, ben, ils vont plus être seuls. Ils vont souvent se mettre à plusieurs, à créer des mouvements, à créer des groupes, à créer des structures. Et là, bah, on n'a pas besoin de tout avoir. On n'a pas besoin d'avoir toutes nos facettes d'un entrepreneur classique pour réussir. Il se peut que je ne suis pas trop à l'aise avec les lives. Bah, on va faire des lives à deux, ça va nous encourager. Ou je ne ferai peut-être pas des lives au début, ou je ne sais pas quoi. Je suis moins fort dans les ventes. Bah, quelqu'un de l'équipe saura. Ou je paye quelqu'un, tout simplement. Vous voyez. Voilà, alors je te réponds. Vu ton profil, bah, les deux réponses sont possibles. Tout dépend de ton envie et de ton engagement. Si tu as vraiment envie et que ça t'appelle pour les bonnes raisons, pour vraiment être dans une mission que tu ne peux pas trouver dans le salariat, vas-y. Si tu le fais pour te cacher, pour te dire, pour entendre tout ce qu'on raconte de l'entrepreneuriat, parce qu'on est libre, on a du temps, on a de l'argent, on fait ce qu'on veut, oublie. Là, par contre, c'est pas toujours vrai, c'est pas vrai du premier coup, et voilà. Va à l'intérieur de toi, cherche un peu les raisons pour lesquelles tu veux lancer ton activité, et même si c'est pas très clair, teste tout simplement et mets-toi dans une vibration d'une activité qui te tient à cœur, qui t'inspire et travaille évidemment tes clés génétiques et les clés génétiques vont savoir allumer, activer des dons et là tu vas pas te reconnaître parce que lorsqu'on active nos dons, ben, on active vraiment des facilités en nous qu'on complètement insoupçonnées. Moi, à aucun moment de ma vie, j'aurais imaginé être capable de faire ce que je fais. À aucun moment, je ne me voyais pas intervenir dans les lives, être invitée, parler, former, accompagner sur des périodes très courtes, être même dans des entreprises. Alors, tout ce que je fais, à aucun moment, je ne me sentais pas capable. Et j'aurais pu me dire que je n'étais pas une bonne entrepreneur. Et c'est vrai que il y a eu des choses qui sont venues me chercher, appuyer sur des peurs, et c'est là où bah, j'ai dû chercher des ressources à moi, j'ai dû soit me former, soit me faire accompagner, soit libérer des programmes et des peurs, et à chaque fois il y avait une autre Wana qui surgissait avec des facettes d'elle hein, que je pensais pas avoir. Du coup, quand quelqu'un que ça soit médium ou n'importe, hein, qui, voilà, vous posez cette question à quelqu'un et elle vous dit non, tu es pas faite pour être entrepreneur, ça veut dire ton rêve, tu le jettes à la poubelle. Voilà. L'entendez pas. Laissez personne casser vos rêves. Si vous le croyez pas et à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'avez pas envie de le faire et vous voulez vous justifier et chercher la validation de quelqu'un, parce que c'est pas pour rien que parfois on demande des questions, on pose des questions comme ça à des personnes qui vont nous dire non, que ce soit à nos proches par exemple, non, il y a une tonne de coach, qu'est-ce que tu vas faire, tu
tu vas jamais gagner ta vie et tout ce qu'on va entendre, ben, ça va nous renforcer en fait ce qu'on sait déjà. Parce qu'au fond de nous, on n'a pas envie d'y aller parce qu'il y a des peurs. Mais si votre désir est plus fort et même si votre peur est plus forte, ben, allez chercher de l'aide en fait plutôt à dépasser cette peur pour arriver à un stade où votre désir est plus fort et que votre volonté est plus forte de lancer votre activité. Et là, vous pouvez vous poser la question. Mais si vous vous posez la question dans un espace d'ombre et de peur, forcément, toutes les réponses vont être non. Parce que c'est ce que les ombres veulent que vous entendiez. Voilà, voilà pour ce live. Je le mettrai aussi sur YouTube comme les deux autres. Je vous reviens régulièrement avec des lives maintenant. Je reprends un peu les lives que je faisais avant où je traite les clés génétiques par thème. En attendant, vous pouvez, pour les nouveaux membres, reprendre ma chaîne YouTube. Je vous invite tous à aller vous abonner parce que ça va booster ma chaîne. On a dépassé les 500 membres et allez regarder ma conférence du début où j'explique très bien les clés s'il y a des éléments que, voilà, que vous découvrez, que vous découvrez les clés. Et ça va booster aussi la vue de cette conférence. Elle a dépassé les 2000 vues et elle est souvent proposée. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me trouvent sur YouTube grâce à cette conférence et c'est génial parce que justement une de mes ombres m'a soufflé la folle idée de la supprimer parce que j'étais tout au début de mon activité, je me sentais un peu j'avais une posture un peu plus timide, un peu plus réservée, mais elle est très bien cette conférence. J'étais très purement dans la théorie, j'avais pas encore le recul de mes dons, de comment j'utilise moi maintenant l'outil. Enfin, ça a changé, mais là j'étais vraiment purement dans la théorie des clés et dans l'expertise pure des clés génétiques, sans ma couche de sensibilité des dons. Du coup, vous pouvez vraiment aller la regarder. Et je vous mettrai... super, super Carole. Voilà, elle est un peu dans le groupe quand je dis bonjour aux nouveaux membres. Et vous l'avez aussi à la une, il me semble épinglé dans le groupe. Et je vous mettrai les liens. Je vous attends dans l'académie. Voilà, là on passe à d'autres niveaux. C'est à moindre frais pour l'instant et vous allez recevoir vraiment des informations liées aux clés du jour, aux énergies des planètes du jour et comment les clés peuvent vraiment aller venir impacter les nôtres et comment en fait faire avec les énergies du moment. Parce que voilà, c'est à l'époque on savait faire en fonction de la position des planètes, on s'adaptait, on demandait aux archéologues, comment ils s'appelaient, bon, aux médiums et tout de l'époque et ils nous disaient voilà maintenant avec ces énergies tu peux pas trop lancer de projets avec ce moment. Moi je vous parle là, de comment ça va réagir sur vous et ça c'est puissant parce que chaque semaine en fait on commence à maîtriser au mieux les clés. Voilà, à très vite, je vous embrasse, ciao.